Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Ça fait plusieurs semaines, 5 semaines maintenant que Maïko est en grève. Nous avons reçu à plusieurs reprises les différents syndicats et autres délégués du personnel sur ce plateau qui nous ont donné leur version de la grève. On tenait à avoir celle de la direction. Il est avec nous, Frédéric Lotté. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Samuel, bonjour Flo. Merci d'avoir accepté notre invitation, Fred. Première question, à la minute où on parle, Maïko est toujours en grève. Vous confirmez? Oui, bien sûr, Maïko est en grève et ce matin je suis passé rapidement devant l'usine. C'est toujours le même no man's land. On a toujours des pneus qui sont devant les portails principaux, qui bloquent les entrées et on a un accès très difficile à l'usine. Alors, la première question, elle est simple. Pourquoi avoir attendu autant de temps, si l'on en croit effectivement les déclarations des salariés, pour mettre en application des NAO qui ont été signés? Alors, je pense qu'il y a une information qui est erronée. Les NAO, elles sont en place dès qu'elles ont été validées par les délégués du personnel et c'est pas ce qui a été dit sur ton plateau, hein. Peut-être que l'information elle est partielle ou elle a été un peu erronée. Je pense que notamment tout ce qui se porte sur la grille salariale a été validé et est appliqué. Aujourd'hui, on a eu de nouvelles revendications qui portent sur cette grille salariale. On les a entendues. Il y a eu une réunion qui s'est passée à la DIECT sous l'égide de l'inspection du travail. On a pu trouver un espace de discussion et on a pu donc s'engager sur ces points de discussion. On a bien compris que c'était une des revendications majeures et sur ce point, on a permis à 13 salariés qui étaient à un échelon initial de bénéficier d'une augmentation qu'avaient eu les autres dès février 2017, alors qu'eux n'étaient indexés que sur le SMIC. Donc tous les points revendiqués par les salariés ont été discutés à la DIECT lors de la commission de conciliation, si je ne dis pas de bêtises, et une issue a été trouvée sur tous ces points, sauf sur un qui correspond effectivement à les actions de justice qui pourraient avoir lieu. Et là-dessus, vous ne voulez pas revenir en arrière? Bon, alors d'abord une précision, c'est pas vraiment une chambre des conciliations. Ça a été une réunion qui s'est faite juste avec le syndicat de la CGT et sous l'égide de l'inspection du travail. Donc ça a été une réunion plus simple. Mais sur le fond, la discussion a permis de toucher l'ensemble des revendications qui ont été portées à ma connaissance. Et elles sont quand même à l'ordre de 3. Donc on vient de parler de la grille salariale, d'une revalorisation des salaires pour certaines personnes. Il y a aussi une discussion sur les heures supplémentaires et une discussion sur les primes. Sur ces 3 points, il y a des engagements forts de la direction. Et donc aujourd'hui, sur le fond, la grève n'a plus lieu d'être. Les revendications, elles ont été entendues. Et je m'engagerai à tenir la parole qui a été donnée à la DIECT. Il y a un point sur lequel vous n'êtes pas revenu, c'est les actions en justice. Alors, pour ces actions en justice, aujourd'hui, soyons très clairs, ce mouvement, il y a eu un recours judiciaire, il y a eu une ordonnance qui est sortie du président du tribunal de grande instance le 17 novembre, et qui déclare ce mouvement étant illicite. On a demandé donc que toutes les actions illégales, que toutes les entraves, les barrages puissent s'arrêter tout de suite. Qu'est-ce qui se passe 15 jours après? C'est que ce mouvement, il perdure. C'est que ce mouvement s'enlise, se radicalise. Vous avez vu la semaine dernière qu'on a eu des camions de livraison qui ont été pris à partie, qui ont été caillassés. On ne sait pas si c'est les salariés. On ne sait pas si c'est les salariés, mais enfin ça se passe à moins d'1 kilomètre de l'usine. Quand on a des pneus qui sont crevés, des agents qui sont en train de travailler juste garés devant l'usine, c'est bizarre. Donc on a quand même un mouvement qui se radicalise, des actes de violence qui sont de plus en plus forts et qui me font craindre aujourd'hui pour l'intégrité physique des salariés non grévistes qui veulent continuer à exercer leur mission. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'aujourd'hui on a une entrave totale. Donc, mesures disciplinaires maintenues et actions en justice maintenues. Oui, c'est 2 volets. Je pense que c'est des points qui sont non négociables. Et d'ailleurs, je pense que l'insertion de cette clause lors des discussions, qui est venue vraiment en tout dernier lieu, montre bien quelque part que on reconnaît qu'il y a eu des actes illégaux. Sinon, pourquoi vouloir absolument l'insérer dans le protocole de sortie de crise? Il y a des rumeurs qui circulent et donc on va couper court, on va leur couper la tête à ces rumeurs si c'est le cas. On nous dit que du côté de Maïko, de la direction, de chez vous notamment, que si la grève devait continuer, il y aurait des conséquences économiques sur la vie de l'entreprise, ce qui peut paraître logique, ce que l'on peut comprendre, et que du coup, une partie de la chaîne de production serait arrêtée à Maïko et on importerait le fameux Coca, le soda américain, importerait de l'extérieur. Info, intox?
Un peu des deux. Oui. Après 5 semaines de conflit, quand on voit pas de porte de sortie, on n'est pas une entreprise publique, on défend des investisseurs privés, et au bout d'un moment, on peut se poser les questions de la viabilité de notre système Mayotte. Je pense que du coca, on en trouvera toujours. Maintenant, savoir si la valeur elle est créée sur le territoire et qu'on produit localement, ou alors il y a d'autres dispositifs qui sont mis en place, on n'en est pas là aujourd'hui. Mais après 5 semaines, on a un préjudice qui porte sur 1,5 million de chiffre d'affaires. Donc vous imaginez bien ce que ça représente. Un manque à gagner de 1,5 million de chiffres. C'est énorme. Oui. Ça peut avoir quoi comme conséquence sur l'entreprise? Aujourd'hui, il faut que le travail reprenne. C'est mon premier message, hein, c'est celui que je veux faire passer. C'est les revendications de fond, elles sont adressées. Donc pour moi, aujourd'hui, ce mouvement de grève, il doit cesser. Et je pense qu'il y a de nombreux salariés qui sont aujourd'hui pris en otage par un petit groupe qui, bien sûr, excusez-moi l'expression, mais craignent pour leurs fesses et qui souhaitent que ce mouvement se radicalise et s'enlise et qui vont empêcher le retour au travail. Donc moi, je voudrais appeler tous les salariés qui se sont exprimés normalement durant cette grève à reprendre le travail. Il faut que les portes soient réouvertes, il faut que nos lignes de production tournent, il faut qu'on puisse aller distribuer les 1500 commerçants qui tous les jours nous attendent. Et d'ailleurs, je voudrais avoir un message pour eux parce que je sais aussi qu'ils sont impactés, petits et grands, que ce soit des restaurateurs, la grande distribution, des petites doukas, et ils ont même été pris à partie à plusieurs fois dans ce conflit. Donc je m'excuse, cette situation elle est déplorable et j'espère qu'on pourra revenir à la normale dans les meilleurs délais. Mais aujourd'hui, il est temps que les portes se rouvrent et que les salariés, chacun prenne individuellement leurs responsabilités et reviennent travailler. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Frédéric Laudet. Ce que vous dites, ça me fait froid dans le dos en fait, parce qu'il y a 140 personnes qui travaillent chez vous, si je ne me trompe 138, pas. Oui. 138. Si vous quittez ce plateau dans quelques minutes, qu'est-ce qui va se passer si la grève continue? Parce que vous campez sur vos positions, les syndicats aussi, et les délégués du personnel. Donc le statu quo, s'il est maintenu, qu'est-ce qui va se passer à court terme? Alors, je pense qu'il faut effectivement, après 5 semaines, il faut sortir de cette crise. Ah oui. C'est évident, il faut que le travail reprenne. On ne peut pas rester dans cette situation. Au-delà de ça, moi, ce qui me gêne particulièrement, c'est le no man's land qui existe autour de Maïko. On a vraiment l'impression qu'on est, excusez-moi l'expression, mais c'est une guérilla. On a aujourd'hui sur ce plateau, on ne se rend pas compte de l'état de stress et de tension qui existe pour chacun des salariés qui veut se rendre dans l'usine, qui veut simplement exercer son métier. Et aujourd'hui, il faut supporter des colibés, des menaces, avoir des pneus crevés. On ne sait pas quand on rentre si on va pouvoir sortir de l'usine, si on va pouvoir quitter son lieu de travail, si on va pouvoir aller chercher ses enfants à l'école. Ça, c'est la réalité de ce qu'on vit tous les jours. La semaine dernière, il a fallu qu'à 2 reprises, les forces de police et de gendarmerie interviennent pour permettre de lever des barrages et pour nous permettre de quitter les sites de l'usine. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait un retour à la normale. Il faut pour qu'on puisse discuter une nouvelle fois. Je suis quelqu'un de compromis et je suis quelqu'un qui est prêt à avoir un dialogue ouvert avec toutes les parties. Mais pour que cela puisse se faire, on ne peut pas rester dans cet état de non-droit. Et c'est là où je suis particulièrement gêné et je demande aussi à la préfecture, après cette ordonnance qui permet le recours à la force publique, d'assumer ses responsabilités, de garantir la libre circulation des personnes et des biens. Et s'il y a un droit de grève, il y a aussi un droit au travail qui doit être maintenu. Et ça, c'est important de pouvoir le faire. Frédéric Laudet, Maïko, c'est une entreprise importante, c'est un groupe, mais c'est pas non plus le port de Longoni. Vous avez raison. Beaucoup ont dit, bon, ok, c'est la grève à Maïko, mais c'est pas très grave si on n'a pas de coca à Mayotte. Je parle de certaines autorités. Or, ce qui s'est passé jeudi dernier, les femmes leaders ont rejoint en tout cas en soutien, pardon, vos salariés. Et ont bloqué la nationale. Et là, il y a eu des interventions et là, ça a commencé à réagir. Il faut arriver à ce genre de situation pour que les autorités entendent le problème? Oui, je crois. Je crois qu'on en est là. Il faut aussi qu'il y ait des blocages qui soient opérés sur la route nationale pour que la force publique commence à se mobiliser et commence à défendre les intérêts de certaines sociétés privées. Flo, une réaction? Oui, moi si j'ai tout bien compris des précédents plateaux qu'on a eus avec vos responsables syndicaux, vos comptables sont en grève. On approche de la fin du compteur, hein, fin décembre. Est-ce que ça aussi, ça vous pose des problèmes de fonctionnement?
Mais aujourd'hui, tout nous pose des problèmes de fonctionnement, Flo. Pas seulement la comptabilité. Dans le service financier, heureusement, nous avons des gens qui ont des compétences transversales et qui vont pouvoir répondre à ces problèmes. On a un directeur financier, on a un contrôleur de gestion, on a un responsable financier, donc qui chacun font de leur mieux pour pallier à ces difficultés. Mais elles sont dans tous les services. Nous avons des lignes de production qui sont à l'arrêt complet depuis 5 semaines. Donc c'est pas seulement le service, même s'il y a bien sûr un reporting comptable à opérer. Frédéric, vous n'avez pas été épargné depuis votre arrivée à ce poste de directeur général. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément la vie et l'histoire de Maïko, vous avez été directeur commercial pendant plus de 10 ans au sein même de cette société et mi-août, je crois, vous avez pris ce poste de directeur général et les premiers débrayages ont eu lieu quelques jours après. Oui, vous vous attendiez à ça d'entrée? Alors, non, pour être très honnête, non. Je m'attendais pas qu'au bout d'une semaine de prise de poste, j'ai déjà un premier débrayage. Ouais. Donc dès le départ, il y a des clignotants qui sont allumés. On m'a bien fait comprendre qu'il y avait des revendications sur le fond, une certaine insatisfaction des salariés et que j'allais devoir travailler sur ces points tout de suite. C'est un problème de personne, Frédéric, ou c'est un vrai problème de fond? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Avant de parler de problème de personne, je pense que 2017 pour l'entreprise, ça a été une année charnière. Ouais. On a eu 3 directions qui se sont succédées en moins de 6 mois. Notre ancien directeur général a quitté l'entreprise à la fin du mois de mars pour vivre d'autres aventures en Afrique. On a une personne du groupe qui a été nommée de l'extérieur et qui est venue passer 3 mois à Mayotte, qui pour des raisons personnelles a décidé de ne pas continuer sa mission avant que je sois nommé. Donc vous imaginez bien que 3 capitaines en moins de 9 mois au sein de l'entreprise, c'est aussi de nature à perturber et à ce que les insatisfactions grandissent. Samuel Bocher, encore une question. Oui, toujours dans les inquiétudes économiques par rapport à Maïko, 1,5 million de pertes pour le moment, c'est ce que vous disiez. On est à la croisée des chemins. Mayotte est à la croisée des chemins avec l'application du code du travail de droit commun qui va être douloureux pour tout le monde. Ça aussi, vous l'envisagez, ça va être possible, cette transition, si on reprend le travail immédiatement, bien évidemment. Alors, de toute manière, cette transition, je pense qu'elle va être délicate pour toutes les entreprises. En métropole, on a eu combien de temps pour préparer les 35 heures? On en a combien de temps pour ce passage à Mayotte? Donc, il va être d'autant plus douloureux pour Maïko, puisque j'avais déjà prévu plusieurs ateliers et justement d'engager toutes les décisions pour passer aux 35 heures à partir du 1er janvier. Vous voyez bien que dans ce conflit social, maintenant qui bloque toute discussion depuis 5 semaines, qu'on essaye juste de pouvoir fonctionner, qu'il est évident que tout ça va poser aussi des problèmes. Mais si on réouvre l'entreprise dès cette semaine ou au plus tard dans la semaine prochaine, je pense que nous avons encore les capacités de mener à bien cette adaptation. Juste une petite question, si vous me permettez, messieurs. Avez-vous vraiment l'intention de flinguer certains garçons si jamais la grève est levée? Alors, flinguer, j'aurais pas employé ce terme. Je pense que l'entreprise de Maïko, vous l'avez toujours connue et on en a rarement parlé parce que depuis 15 ans, il n'y a pas eu un seul mouvement de grève. Mais aujourd'hui, je peux pas légitimer certains actes qui se sont passés et puis je me mets pas au-dessus des lois. Donc, je pense qu'il est important de pouvoir prendre à certains moments des mesures pour un petit noyau de personnes et je pense qu'il est important de comprendre que la majorité des employés qui se sont mis en grève ont respecté la légalité du droit de grève. Mais maintenant, tous ceux qui ont eu des violences, des menaces répétées à l'égard des salariés non grévistes, à l'égard même d'entreprises tierces qui ont voulu venir chercher de la marchandise ou des parpaings ont été brandis sur les pare-brises des chauffeurs, tous ces actes-là sont de nature à avoir des conséquences et chaque acte, on doit être responsable et à un moment, on ne peut pas tolérer qu'il y ait une impunité. On n'est pas dans un monde de bisounours. On ne va pas réouvrir les portes en disant bienvenue à tout le monde. Dernière question, sous forme de conclusion. Les salariés vous reprochent également d'avoir mis énormément de temps à reprendre les discussions et les négociations avec eux après le début de la grève. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Écoutez Patrick, alors sur le fond, il faut bien comprendre que le préavis de grève, il avait été annoncé pour le 30 octobre. La grève a débuté le 27.
Donc même la CGT n'a pas respecté le préavis de grève qui avait été annoncé. Bon, dans le privé, ils sont pas obligés d'avoir autant de temps. Ça peut se faire du jour au lendemain. Très bien. Ouais. Mais là aussi, dans une volonté de dialogue, il faut que les deux parties aient envie de participer à ce dialogue. Et si on prend des engagements et qu'on ne les respecte pas, c'est plus difficile. Quand vous avez des individus cagoulés qui, lors de la première nuit, viennent cagoulés, qui sont venus à 1h du matin, bloquer l'ensemble des accès de l'usine, vous comprenez que le dialogue social, il est mis à mal. Et une réunion préalable, j'avais invité l'ensemble des instances représentatives du personnel, le 27 octobre, à venir pour justement essayer de dégonfler cette situation et qu'on ne rentre pas dans le mouvement de grève. Cette réunion, elle n'a jamais pu se tenir. On me reproche de ne pas avoir ouvert des négociations, alors que déjà dehors, il y avait des blocages, des entraves, et que les salariés qui auraient voulu prendre leur travail, cela ne leur était pas permis. C'est encore possible aujourd'hui de développer une structure comme Maïko à Mayotte avec les conflits sociaux que l'on connaît. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui pour l'entreprise ? Bien sûr qu'on est inquiet, bien sûr que c'est une situation difficile et je vais être honnête, je pense qu'après 5 semaines de forte tension, je suis pas très objectif. Donc j'aurais du mal à répondre aussi pour les autres entrepreneurs. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer chez Maïko, on est un peu regardé à la loupe. Parce que des décisions qui sont prises et de la manière dont on sortira de ce conflit peut avoir des conséquences aussi sur l'univers économique de Mayotte. Merci beaucoup Frédéric Lotté d'être venu sur ce plateau. On voulait avoir la vie et les réflexions de la direction. C'est fait sur notre antenne. Merci d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.